Aujourd'hui, on va préparer un petit repas tout simple, super bon, plein de vitamines, un pesto. C'est certain que durant l'été, quand c'est le temps du basilic, on en trouve du basilic facilement, on se fait du pesto maison et c'est si bon. Mais quand l'hiver arrive ou la saison froide, ben c'est plus difficile de se procurer du pesto, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se faire du bon pesto maison, parce que du pesto, on peut en faire avec un paquet de choses. Pesto, ça vient du verbe pestare, qui veut dire piler, écraser. Donc, imaginez tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut écraser pour faire un bon pesto. Et aujourd'hui, on va le faire avec la bêta-carbe. On pourrait le faire aussi avec du chou frisé, du kale. Mais moi, j'ai mis la main à l'épicerie sur de la belle bêta-carbe multicolore. Donc, ça va être beau en plus d'être bon. Puis vous allez voir, ça se fait très vite, très rapidement au robot. Ça prend un robot par contre parce que le pesto de bêta-carbe, on ne peut pas le piler au mortier, même si on a un très beau mortier. Donc, qui arrive d'Italie directement. Donc ici, on va prendre notre bêta-carbe et on va enlever la partie, parce que pour le pesto, on va garder seulement les feuilles. Donc, les branches, on va les enlever, mais on ne va pas les gaspiller, comptez sur moi. Ce qu'on va faire avec les branches, j'avais tout lavé ma bêta-carbe avant. Les branches, on les garde et on va les mettre à bouillir dans l'eau salée pendant à peu près 8 minutes. Et puis ça va être la même eau qui va servir à faire cuire les pâtes en plus de toute façon. Fait que toutes les bonnes choses, les bons minéraux qu'on aurait perdus, on va les récupérer. La pâte va les absorber. Donc j'ai mon eau qui bout ici, que j'ai salée. Voilà. Je vais me mettre une petite minuterie de 8 minutes. Et voilà. Et pendant ce temps-là, ben, on va hacher. Oh, il m'en manque un petit morceau ici. Bien les autres. On va hacher nos feuilles grossièrement. C'est sûr que c'est pas aussi tendre que des feuilles de basilic, hein, des feuilles de bêta-carbe. Donc, notre pesto, il va être très texturé. Si ça vous tente, vous n'aimez pas ça, ben prenez, moi j'ai pris mon robot pour le faire, mais vous pourriez tout aussi bien prendre un mélangeur là, pour vous faire un pesto un petit peu plus... Là ici, vous voyez que quand on a des branches avec des morceaux un petit peu plus raides, là, vraiment beaucoup plus raides, je vais garder mes branches, puis je vais prendre juste les feuilles. Donc voilà, pour ça ici, ça va. On va y aller graduellement parce que c'est beaucoup. Vous voyez ici, là, il y avait, c'est jamais pareil, hein, les légumes. Donc moi, je vais vraiment prélever la partie un petit peu plus difficile, plus dure, c'est-à-dire plus ligneuse. Je vais ne garder que les feuilles. Tiens, tout ça, je vais aller porter ça dans mon chaudron avec les autres. Donc, on coupe. Juste pour faciliter les choses avec notre robot. Voilà. Je ne mettrai pas toutes au complet mes feuilles. Tiens, ça, je vais aller le porter dans mon chaudron. Vous allez voir ce qu'on va faire avec ça tantôt. Faites-moi penser de vous le dire. Je ne vous cache rien, je vous dis tout. Donc, le reste des ingrédients, on va avoir ces 2 gousses d'ail, mais ma gousse d'ail était tellement grosse que n'oubliez pas de prendre des gousses d'ail du Québec, biologiques idéalement, et non de l'ail de Chine. Donc, on va mettre notre ail ici. On a besoin de 10 cerneaux de noix de Grenoble qu'on va disposer ici. On a besoin de sel et de poivre. Bon, on va saler poivrer. Le sel, on le met tout de suite parce que ça sert d'abrasif. Ça va aider à bien hacher nos feuilles. Et là, ben, on va mettre un peu d'huile d'olive, mais on va en rajouter aussi. Vous voyez que jusqu'à date, là, c'est pas trop compliqué. Hein? On va ajouter de l'huile d'olive au fur et à mesure que ça va broyer. On va remettre des feuilles aussi. Moi, j'enlève les feuilles ici. Donc, c'est parti. Vous voyez, là, je vais ajouter un peu d'huile d'olive. Et je vais ajouter le reste de mes feuilles. Déjà, les couleurs sont magnifiques. Ça va tellement faire un beau pesto. Tiens, on met le reste de nos feuilles. La quantité de bêta-carbe, c'est vraiment comme
la botte qu'on achète à l'épicerie, là, ça revient pas mal, tout à peu près au même poids, là. C'est pas de la cuisine au compte-gouttes. Donc voilà. Vous voyez que l'huile d'olive sert à venir assouplir le mélange. On va peut-être mettre quelque chose comme une tasse d'huile d'olive, je dirais. Là, je vais venir aider le robot. Pour l'instant, ça sent hyper bon, mais ça ne ressemble pas à un pesto. Il manque d'huile d'olive. C'est reparti. L'avantage aussi de faire un pesto, parce que le pesto de basilic, ça s'oxyde très facilement. Ça change de couleur, mais notre pesto de bête à carne, lui, ça ne s'oxydera pas. Même si on coupe les feuilles, il ne s'oxydera pas. On va y aller encore un petit peu. Saviez les odeurs qu'il y a ici. Donc voilà, c'est pas mal la texture qu'on veut. On n'a pas mis notre fromage encore. On va ajouter, moi j'ajoute le fromage qui est du Romano, à peu près 80 à 100 grammes de Romano. J'ajoute le fromage une fois que je transfère le pesto dans son bol parce que c'est pas utile, on n'est pas obligé de passer notre fromage au mélangeur. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Après que nos petites branches de bête à carne seront cuites, je vais vous expliquer ce qu'on va faire avec ça. Ben, à tantôt! Donc, mes branches de bête à carne sont passées à l'eau pendant 8 minutes. Je les ai retirées, je les ai mis sur ma planche à découper, mais avant d'aller remettre mon eau à bouillir pour les pâtes, je voulais vous montrer la couleur de l'eau et tantôt, on s'est pris chacun une cuillerée de ce bouillon-là. Ça ferait une belle base pour une soupe, là, parce que, bon, j'avais salé mon eau. Puis le fait de faire cuire les branches de bête à carne dans cette eau-là, ça l'a rendu vraiment savoureuse. Vous y goûterez avant de mettre vos pâtes. Donc, on va remettre ça à bouillir ici, parce que nos pâtes vont cuire là-dedans. Il faut ouvrir le bon rond, ça va mieux. Voilà. Et les pâtes qu'on a choisies, pour notre pesto, c'est les traditionnels, les troffiers, qui est la petite pâte typique de la Ligurie, qui est comme une pâte tournée sur elle-même, qui a une belle tenue de cuisson. Donc, dès que mon eau va être remise à bouillir, on va les mettre à cuire. Pendant ce temps-là, moi, je vais couper le plus finement possible mes branches de bête à carne ici. Puis, je vais les mettre à revenir dans une poêle. Ça va être comme la garniture qu'on va mettre par-dessus notre plat de pesto. Donc, on ne perd rien. Voilà. Imaginez toutes les belles couleurs, comme c'est beau. Je vais juste hacher ça un petit peu plus petit. Ça va donner de la texture aussi à notre... C'est vraiment magnifique. J'ai déjà mis dans ma poêle une échalote. Juste une petite échalote, qu'on appelle souvent l'échalote française. Qui est revenu dans l'huile d'olive. Qui est en train de revenir dans l'huile d'olive. Je vais ajouter mes branches de bête à carne tout de suite. Puis on va finaliser le pesto. Voilà. On perd rien. On ramasse tout. C'est juste pour dire que ça va leur donner une petite saveur. Les Italiens, j'aime bien, ils utilisent le verbe insaporire. C'est comme donner de la saveur ici avec l'échalote, l'huile d'olive à notre garniture dans le fond de pesto. Donc, on laisse aller ça un petit peu. J'avais baissé mon feu. Et pour finaliser notre pesto ici, de bête à carne, on n'a pas mis le fromage encore. Là, je vais mettre le fromage. Comme je vous disais, c'est 80 à 100 grammes de Romano qu'on utilise. Je ne le mettrai pas tout parce que le Romano, c'est quand même très salé.
J'aime mieux goûter et voir. Et là, ben, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait à peu près une tasse d'huile d'olive à mettre dans ce pesto. Je n'ai pas mis tout à fait une tasse tantôt, mais je vais la mettre ici, finaliser là, pour finaliser de mettre la bonne quantité de pesto. À cette étape-ci, une fois qu'on ajoute le fromage, juste question de rendre ça un petit peu plus crémeux. Donc voilà, le pesto ici, la quantité qu'on a, je vous dirais qu'il y a peut-être pour 4 personnes. Mais là, moi, ce midi, je mange en duo avec mon caméraman. Donc, ça ferait un petit peu trop de pesto. Donc, je vais en prélever une partie, la moitié à peu près. Voilà. Puis, on peut la mettre congelée, comme les pestos aussi. Et avec cette quantité-là, on va être correct. On va ajouter de l'eau de cuisson pour détendre. Il ne faut pas oublier de brasser un peu nos branches ici. C'est beau la couleur, c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ça. Ici, je vais prendre un petit peu d'eau de cuisson. Vous voyez que ça va venir détendre mon pesto. Puis, il va venir de l'eau de cuisson aussi tantôt, quand on va mettre nos pâtes cuites dedans. Donc, voilà. On finalise ça. Ça ne sera pas long. Puis, je vous reviens pour la finale. À tantôt. Donc, nos pâtes sont cuites, nos trophées sont cuits. On va éteindre le feu. On amène ça ici. Et on va verser complètement. En fait, le pesto, la belle chose simple là-dedans, c'est qu'on ne sort pas de poêle ou à part le chaudron. Il n'y a pas d'autre cuisson que ça quand on mange du pesto. Donc, on se trouve à manger aussi les bêtes à cardes crues, comme on mange le basilic cru ou le kale, si vous le faites avec du kale ou chou frisé cru. C'est ça qui est merveilleux. On garde toutes les belles propriétés. Donc, on va mettre nos pâtes ici directement dans le bol, sur le comptoir. On essaie de tout aller les cueillir. On les égoutte pas trop parce qu'on veut... on veut avoir l'eau de cuisson. De toute façon, j'ai ma louche pas loin. Je vais rajouter de l'eau de cuisson pour détendre tout ça. Un petit peu, je vais mélanger. Voilà. Et là, si on voit bien ici, là, on voit que ça manque de, ça manque d'eau de cuisson, ça manque de souplesse, tout ça. Donc, on va ajouter, vous voyez, une bonne louche d'eau de cuisson. Mais dites-vous que les pâtes vont continuer à cuire là, dans le bol ici. Là. Ils vont continuer à lâcher leur amidon aussi. Donc, ça va rendre tout ça bien crémeux. Donc, il me restait quelques petites pâtes à aller cueillir ici. Voilà. Puis, notre pesto n'était pas chaud, mais comme on lui ajoute de l'eau de cuisson et des pâtes très, très chaudes, là, c'est sûr que ça va être chaud dans notre assiette tantôt. On fait chauffer nos assiettes, nous, avant de verser le pesto dedans. Pas le pesto, mais nos pâtes au pesto. Donc voilà, on est prêt à servir. Comme ça ici, vous voyez la couleur vraiment particulière. Les pâtes ne sont pas blanches, là, ils ont comme pris la couleur de notre bouillon. Ils ont une légère teinte orangée. Donc, on va répartir ça. C'est deux... ça ne sera pas une entrée pour nous, là. Ça va être vraiment notre repas. Donc, c'est deux généreuses portions parce que ça va être bon. Voilà, comme ça. Et comme ça ici. Et là, ce qu'il nous reste à ajouter sur le dessus, c'est notre garniture de... Excusez pour le bruit, là. Notre garniture de branches de bétacarde. Donc, vous voyez, moi, je vais avec les mains, là, elle refroidit un peu. On va mettre ça ici. Ça va venir ajouter de la texture en plus de la couleur. Puis, je vais peut-être finaliser ça avec un petit peu de romano. Le romano que je n'ai pas tout mis dans mon... juste un petit peu, comme ça. On se croirait en Italie. On dirait que je viens de faire quelque chose typique de la cuisine italienne. Alors, voilà, un petit repas de pesto, vite fait, bien fait.
bon pour la santé, bon pour le cœur. J'ai trop hâte de goûter à ça. Je pense que j'y goûte une bouchée de d'enlever. Oh, que c'est beau! C'est divin bon. Ben, amusez-vous bien et au plaisir. Bon appétit!